Ah, oh, tout ce que nous avons fait là, nous n'avons pas enregistré. Hein? Ce n'est pas vrai ça. Ouais. Ah, un bon cours comme ça. Je ne sais pas, Aïe, aïe, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. aïe, aïe, aïe. Heureusement, on a le livre. Oui. Alors, nous avons quand même parcouru, très important, avant l'enregistrement sur l'art d'organiser, le chapitre 13. Nous avons vu ensemble les chapitres 11 encore, avoir une vision. Un leader qui n'a pas de vision n'est pas une personne capable de leader. Mais quand vous avez une vision, nous avons vu cela, il faut que cette vision passe par les cycles de planification. Nous allons retenir ça, nous allons quand même enregistrer ça. Les cycles de planification que nous avons bien voulu répéter ensemble contiennent au moins 6 points. Et le 7e, c'est la réalisation. Il y a la planification visionnaire. Et là, clairement, on se le répète, pourquoi existons-nous comme Église? Pourquoi existons-nous comme entreprise? Pourquoi existons-nous comme université? Deuxièmement, on fait la planification des stratégies. Comment accomplir notre raison d'être? Comment nous allons faire ce que nous devons faire? Et là, on établit des politiques, des directives, des objectifs à long terme, à court terme, à moyen terme. On analyse les facteurs extérieurs, culturels, les besoins, les ressources nécessaires. On établit la structure organisationnelle. Hein. C'est là qu'on a besoin de management. Hein. On détermine et répond à l'exigence du personnel. Puis vient la planification tactique. Comment réalisons-nous nos objectifs? Et là, on établit bien les objectifs, les buts, mais aussi les moyens pour les réaliser. Les moyens techniques, les moyens technologiques, les moyens humains pour réaliser, les terrains qu'il faut pour les réaliser, le bureau qu'il faut pour les réaliser. Ça, c'est des tactiques. Et quand on réalise avec des tactiques, on engage des actions. Des actions. Des actions. Les actions à impact visible. Voilà. Et ces actions à impact visible bien faites sont évaluées régulièrement. Oui. Pour voir si nous parvenons aux résultats souhaités. Ce qui n'est pas bien fait, là, on fait les ajustements. Voilà. Et là, on fait les ajustements et on recommence. Et quand vous faites les ajustements, vous faites une liste d'alternatives et de révisions. Vous déterminez la meilleure alternative et vous exécutez la meilleure alternative pour accomplir la vision. Et vous revenez encore à la vision. Maintenant, les stratégies, la tactique, hein, les actions engagées, l'évaluation et jusqu'à l'accomplissement de la vision. Alors, vous avez d'un côté parfois les objectifs principaux, mais il y a aussi des objectifs secondaires que vous poursuivez en cours de prenant, que vous montez une école pour former les étudiants. Mais un des objectifs, c'est avoir le bâtiment, par exemple. Ou avoir plutôt les systèmes comme les écoles. Maintenant, il y a beaucoup d'écoles et des universités qui sont en ligne. C'est avoir un bon système d'Internet performant. C'est que la vision implique automatiquement les stratégies et aussi les tactiques. Bien sûr que oui. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la vision stratégique. Oui. Une vision est non stratégique quand c'est des mots vides qui n'ont pas de plan stratégique, qui n'ont pas de plan tactique, qui n'ont pas d'action engagée, etc. C'est du blabla. Oui. Très important maintenant. C'est bien d'avoir toutes ces planifications visionnaires, stratégiques, tactiques et tout ça, les actions que vous engagez, mais sans organisation, ce n'est pas bon. Et c'est là que nous avons récapitulé avant de passer là. Oui. Une sorte d'hymne de planification stratégique et de réalisation de nos visions. Alors, je vais répéter un mot pour vous répéter la suite. Pour réaliser quelque chose, les dirigeants doivent se fixer des buts. Pour se fixer des buts, il doit prendre des décisions. Pour atteindre des buts,
il lui doit planifier, Et pour planifier, il lui doit analyser, et pour analyser, il lui doit exécuter, et pour exécuter, il lui doit organiser, et pour organiser, il lui doit déléguer des tâches, et pour déléguer des tâches, il lui doit administrer, et pour administrer, il lui doit communiquer, et pour communiquer, il lui doit motiver, et pour motiver, il lui doit partager, pour partager, il lui doit faire preuve de sollicitude, et pour faire preuve de sollicitude, il lui doit croire, pour croire, il lui doit se fixer des buts qui inspirent confiance et qui incitent à réussir. ainsi le Le processus processus de leadership commence et s'achève avec les buts. le leadership, c'est le but à atteindre. Voilà. Et un leader qui n'atteint jamais le but, il échoue. Donc, il n'y a pas de leadership sans résultat. Le leadership sans les leaders existe. C'est des leaders qui parlent et qui ne font rien. Ça, c'est une étape qu'il faut dépasser vraiment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a le formulaire de planification stratégique ici, Oui, que vous devez suivre. Il y a la fiche du plan d'action. oui, Et on termine avec le chapitre 13 aujourd'hui parce qu'on a resté longtemps. oui, Ce chapitre est consacré à l'organisation. Je vous disais, quand j'avais commencé ce chapitre, que j'ai fait beaucoup de pays africains. Je ne sais pas combien, 12, 20, je ne sais pas. En tout cas, partout, je constate une chose. L'Église n'était pas organisée, les familles n'étaient pas organisées, les États, le gouvernement n'étaient pas organisés. trop de désordre. Désordre terrible. Et puis trop de discours, les gens parlent. Or, l'organisation nous permet de savoir comment arriver là où on veut arriver. Oui. L'organisation définit les règles de jeu. L'organisation limite même notre autorité, notre responsabilité, notre subordination, etc. Voilà. L'organisation doit être continuellement évaluée. Une bonne planification rend l'organisation efficace et effective. Oui. Qu'est-ce que l'organisation? Selon le dictionnaire Webster, l'organisation est comme une association de personnes travaillant ensemble en vue d'un objectif. C'est la mise ensemble, en commun, de nos énergies, de nos moyens pour réaliser nos objectifs. Ce mot organisation se réfère à un groupe de personnes réunies pour accomplir un objectif, comme par exemple un mariage. Vous êtes mariés pour accomplir un objectif, pour réaliser par exemple une famille. Vous avez besoin, n'est-ce pas, de vous mettre ensemble. Et quand vous parlez d'organisation, vous pensez à un système. Le premier système d'organisation que nous avons, c'est la famille. C'est la famille, oui. La famille. Et c'est la première institution économique même et sociale. Oui. Le mot même économie, ça vient de la famille. Hein? Oui. L'économie de la famille. La mère que vous voyez là, votre femme, là, elle se réveille là, le matin, c'est elle qui va penser qu'est-ce que vous allez manger. Hein? Oui. Puis il y a tout un tas sa tête travaille. Oui. Pensez pas qu'elle ne travaille pas, elle travaille. Elle travaille. Et c'est très important de le savoir. Souvent, en Afrique, on voit la femme qui reste à la maison, on pense qu'elle ne travaille pas. Ben, attendez le jour que vous n'aurez pas de femme à la maison, vous allez voir. Même pour repasser les habits, quand on voyage souvent, on dépasse trop d'argent. Là, vous allez voir comment votre femme coûte cher. Très important. Très important. Alors, c'est très important de savoir l'organisation, comme au foyer, il y a les maris, il y a la femme, les enfants, tout le monde. Ici, je vois, les gens se partagent les tâches. Oui.
l'organisation est très importante. Très importante. Quand on parle d'une organisation, le premier modèle d'organisation dynamique, économique, sociale, c'est la famille. Et dans cette famille, on a la petite vision de la famille. On a un environnement familial. On a des stratégies. On a des tactiques de travail. Vous voyez? Hein? On a des biens communs, hein? Et qu'on doit mettre ensemble. On a des programmes communs, mais aussi des programmes individuels. Alors, voyez-vous ici, c'est très important de regarder comment on évolue dans l'organisation. Comment on évolue dans l'organisation. Il faut comprendre que l'organisation a au moins 8 composantes tangibles. Il y a le travail. Comment on organise notre travail dans une entreprise? Il y a les employés, les gens qui travaillent. Oui. Il y a les relations entre ces gens, puis entre les choses qu'ils font. Vous voyez aussi? Il y a le travail, les employés, les relations. Il y a l'environnement. Il y a l'autorité. Il y a rendre compte. Rendre compte à qui on rend compte. Oui. Il y a la délégation des responsabilités. Oui. Il y a la formation de l'équipe. Oui. Et tout ça, c'est organisé. Et l'Église doit être un lieu où on travaille, le travail du Père. Il y a des gens qui travaillent avec le Père. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Il y a des relations avec Dieu, mais entre eux aussi. Il y a un environnement qui doit être un environnement plein d'amour. Il y a l'autorité spirituelle qu'il faut respecter. On rend compte, on fait de rapport, mais il y a des délégations et on édifie, on forme des équipes. Alors, la question que je peux vous poser, comment vous organisez le travail dans votre église? Oui. Et comment vous organisez le travail dans votre entreprise? Oui. Et vient avec l'organisation tous les problèmes de gestion. Gestion de temps, gestion de biens, gestion des espaces qu'on occupe. Tous les problèmes de gestion se posent. Et les activités, les différentes activités affectent la vie d'un dirigeant managérial. Par exemple, quand des gens qui travaillent avec nous perdent le temps, vous n'allez pas atteindre les objectifs. Quand les gens qui sont avec nous ne connaissent pas leurs obligations, ne savent pas comment gérer, ils gaspillent leurs choses de voyage pendant le voyage, ils ne font pas les lectures qu'il faut, etc. Quand les gens ne connaissent pas les priorités, voyez-vous que ça tombe, tout risque de tomber. Il faut que les gens doivent se mettre à jour. Il faut mettre en place une philosophie et une politique de gestion du temps. Il faut que les gens se mettent à jour. Et il faut faire un programme de vos activités. Très, très important. Oui. Le temps d'arrivée, le temps de départ. Voilà. Il y a des gens, ils arrivent à partir. Oui. Alors voilà ici, on vous donne une fiche de gestion de temps. Vous allez regarder. Vous pouvez utiliser cette fiche dans votre travail ou dans l'église. Il faut développer l'habitude de vous organiser vous-même et d'organiser votre bureau. Il faut vérifier les informations. Livraison des papiers. Restez maître de vous-même. Oui. La maîtrise de soi. Ne laissez personne vous subtiliser votre temps. Il y a des voleurs de temps.
Des voleurs de temps. de temps, aussi trompeurs de réputation. Mandater les autres pour avoir le meilleur résultat. Mandater aux autres. Donner les responsabilités aux autres. Éviter les pièges de réunion. Des réunions qui se prolongent 2 heures maximum pour une réunion, pas plus que 2 heures. Mais il y a des leaders qui font des réunions qui prennent presque toute la journée. Même pour prêcher. Je ne vois pas comment quelqu'un va prêcher plus d'1 heure. Aider les employés à gérer leur temps. Les gens qui travaillent, vos disciples, etc. Alors, il faut être quelqu'un qui s'organise. On peut le devenir. Et organiser les autres. Organisation des temps, organisation de la tâche, organisation de l'espace de travail. 3 choses là. Organisation du temps, organisation de moyens de travail, organisation de l'espace de travail, organisation des collègues avec lesquels on travaille, l'équipe. Voyez-vous? Oui. Hein? Moyens, espace de travail, collègues avec qui on travaille. Voilà en résumé tout ça. Et dans l'organisation, il faut une autorité qui gère tout ça. Et le leader doit établir des gens qui gèrent le temps, qui gèrent les ressources, les moyens, qui gèrent l'espace et qui gèrent les équipes, les chefs d'équipe, comme les chefs de cellule. Il est évident qu'il n'y a pas d'organisation sans loi et règles. Et une des règles, c'est la soumission. C'est très important. Qui n'est plus employé aujourd'hui. Très important. La soumission. La responsabilité. Combien d'irresponsables même dans nos familles? Il va mettre au monde autant d'enfants, puis il laisse aux autres qui doivent prendre soin de ses enfants. Nous, enfants de Dieu, on est responsables. Mais on peut déléguer la responsabilité. Voilà. On peut déléguer l'autorité. Mais toujours, il y a le compte rendu. Oui. Très important. Alors, vous avez ici... J'ai vu aussi la comptabilité là-bas. Oui. Parce qu'on est comptable. Hein? Oui. Comptabilité d'ici, oui. C'est un principe qu'on n'aime pas beaucoup. Il faut rendre compte de la manière dont on gère. Alors ici, vous avez la responsabilité sans l'autorité. C'est sans l'autorité, la responsabilité ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas progresser vers votre objectif. Et l'autorité sans la responsabilité, c'est improductif. Responsabilité sans autorité, pas de progrès. Oui. Autorité sans responsabilité, improductif. Productif. Objectif, ressources inadéquates, frustration. Responsabilité, autorité appropriée et le moyen de l'autorisation adéquate sans l'obligation d'en rendre compte. Résultat, irresponsabilité. Responsabilité, l'autorité appropriée et les moyens avec l'autorisation adéquate, avec l'obligation et le fait de rendre compte. Objectif atteint. Cette page est très importante. Comment atteindre nos objectifs quand nous avons des gens responsables, avec une autorité appropriée, des moyens convenables, des autorisations adéquates, des délégations convenables et des obligations à rendre des comptes. Alors ici, il y a la définition de la délégation. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des gens à qui vous avez délégué des responsabilités dans l'Église? Oui, il y en a. Quels étaient les critères de votre délégation? Les critères, d'abord, c'est par rapport à leurs dons.
nous les avons testés, nous les avons aussi évalués, Mhm. et puis nous les avons responsabilisés. OK. Il faut toujours des critères. Et Oui. il y a les principes de délégation, c'est qu'un dirigeant qui délègue l'autorité et la responsabilité ne perd pas le contrôle. Oui. Et déjà, tu donnes à quelqu'un la responsabilité, puis c'est fini, tu ne contrôles plus. Il faut donner assez d'autorité pour assumer les responsabilités. Oui. L'autorité ne peut pas être transférée d'une responsabilité à une autre. Par exemple, si tu donnes à un responsable, lui ne peut pas transférer ça à un autre. Un autre, oui. Plus les responsables ou la responsable est grande, la responsabilité est grande, plus nous devons donner l'autorité pour assumer. Oui. Une personne qui délègue une tâche, une responsabilité, doit avoir le pouvoir d'exécution. Un bon dirigeant reconnaît les mérites de l'autre à qui il confie les responsabilités. Pardon? Un bon dirigeant, il Oui. doit reconnaître les mérites de l'autre à qui il confie la responsabilité. Voilà. Je reconnais les mérites du docteur Alfred Ngatou. Voilà. Voilà, ici vous avez la fiche de délégation que vous allez regarder. Puis j'aimerais que dans votre travail, vous puissiez vous exercer à la délégation, comment évaluer le contrôle. Il faut lire le contrôle des singes, je n'ai pas le temps d'aller dedans. C'est intéressant. Enfin, nous allons nous arrêter à ce chapitre 13 aujourd'hui. Oui. Il faut être très, très pratique et concret pour savoir comment on délègue. Et c'est là que nous avons besoin dans notre organisation de bien définir l'organigramme. Oui. Dans l'organigramme, on voit les responsabilités. Et c'est là aussi qu'on va savoir la raison d'être de telle délégation de responsabilités dans l'organigramme. Oui. Vous allez voir les tâches claires, l'Église est là, Tu fais quoi? le ministère de la parole, évangélisation, etc. Vous voyez ici l'organigramme. Oui. Qui fait quoi? Et comment il le fait, quand, avec qui le fait? Oui. L'organigramme. Vous voyez là les organigrammes, vous avez ici. Avez-vous un organigramme dans votre église? Oui, il y en a. OK. Alors, en terminant, vous allez voir un résumé ici. Un leader ne dit jamais « ce n'est pas mon travail ». Oui. Si vous attendez d'une équipe qu'elle se mette à la tâche, quand quelque chose d'inhabituel survient, vous ferez bien d'être prêt à leur montrer vous-même de quoi vous êtes capable. Oui. Quand une personne refuse de faire quelque chose qui n'est pas dans sa description de poste, vous pouvez être sûr que votre organisation a de sérieux problèmes. Oui. Un leader manifeste un intérêt hors du commun. Il veut que l'institution fonctionne. Et il est prêt à aider les gens qui travaillent avec lui pour que tous accomplissent la vision, les objectifs qui sont fixés. Il est donc fondamental d'organiser, d'organiser l'équipe, d'organiser le travail, d'organiser les temps, d'organiser les ressources, les hommes, les services, et même la vision elle-même doit être bien organisée. Les objectifs bien organisés, le but atteint, les moyens pour atteindre ce but. Tout doit être mené ensemble dans la perspective de produire plus et mieux. Parce que les Écritures nous disent de faire
tout convenablement. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. On ne s'organise pas pour l'organisation, pour le plaisir de nous organiser. Nous nous organisons dans le temps, dans l'espace, dans la gestion d'argent. On s'organise pour arriver au but. Oui, voilà. Comme une équipe s'organise pour gagner la coupe. Oui. Un athlète s'organise pour gagner la médaille d'or. L'Église s'organise pour gagner les âmes, faire des disciples de toutes les nations, envoyer des missionnaires qui vont les gagner des disciples, faire des disciples, gagner des âmes, faire des disciples. Une entreprise s'organise pour réussir. Tout comme une nation peut aussi s'organiser pour réussir. Bien sûr, sa croissance économique, pour donner la santé à tout le monde, pour donner l'éducation à tout le monde, donner l'eau à tout le monde, donner l'électricité à tout le monde, donner les routes convenables à tout le monde, il faut s'organiser tous ensemble. Ce n'est pas un petit groupe qui s'accapare de l'argent et de quoi là, non, une petite tribu qui prend ça, non. C'est tous. Vous voyez? La même chose pour TBU. Si vous ne vous organisez pas avec nous, si nous ne sommes plus là, c'est fini, la chose tombe. Ça, c'est vrai. Les Américains sont bien organisés avec TBU là-bas, jusqu'en Asie. Oui. Quand je travaille avec les gens des autres coins, là, il n'y a pas de désordre là-bas. Nous avons une difficulté de nous organiser, nous autres, en Afrique. Grave. Mais, comme on dit, un visionnaire ne voit pas des obstacles, mais il voit des buts. Des opportunités. Il voit des buts. Quand je vois TBU, oui. Je vois aussi l'intervention internationale de développement en train de s'implanter partout et s'organiser, même d'avoir des bâtiments sur place, en plus de sa formation en ligne. Mais tout cela exige une organisation. Et la question de savoir qui veut entrer dans l'organisation. Voilà. Et comment le faire entrer dans l'organisation. Quand le faire entrer dans l'organisation pour atteindre le but. Nous nous arrêtons ici et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prof. Je vais continuer à exploiter les cours. Le prochain cours, c'est lundi. Non, mardi, mercredi et jeudi, on termine. D'accord. Le mardi prochain. Hein? Mardi prochain, OK. Et pas demain. OK. On vous laisse le temps d'étudier. Merci. Bonne organisation. Merci beaucoup. Planification visionnaire, stratégique et tactique. Merci. Pour des actions conséquentes, à impact avec visible. une bonne évaluation et réajustement. Voilà. Et voilà. C'est en tête, moi aussi. Hein? Oui.